Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Ilan Gauthier. Mais c'est quoi ça, c'est de toute beauté, mais arrête. Quand t'as ton chat qui se promène dans le terrain, avec son petit sac à main Lacoste rose. Mais arrête. Oui, c'est très bizarre, je sais. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc là, on va faire un petit tuto. On reprend les bases de la chaîne YouTube. Donc on va faire une fabrication d'une table basse avec des capsules de bière. Donc je vais essayer aussi de faire un petit dessin dedans, ça pourrait être sympa. Genre soit un petit logo DG, ou alors on pourrait faire un petit logo Audi, ça pourrait être rigolo. Donc avant de commencer, je voudrais parler aussi du taxi. Bientôt on va refaire une vidéo qui va être géniale, un truc mythique. On va refaire la scène de Taxi 1, donc avec les deux Mercedes E500 grises. J'ai quelqu'un qui en a deux, c'est juste ultra rare, le mec en a deux. Donc voilà, il y aura ça qui va sortir. Ah, petit coup de fusil. Aussi une autre vidéo avec une Mercedes E500 rouge, la même que Taxi aussi. Donc c'est juste des scènes mythiques qu'on va pouvoir refaire, incroyables. Donc voilà. Donc c'est parti pour le petit tuto. Et aussi le taxi va passer très prochainement dans le journal, en première page. Donc c'est cool. Une fois de plus. Je rappelle aussi mon petit snap qui est juste ici. 10-117. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et il y aura aussi une prochaine vidéo avec le taxi. Ça sera une parodie en mode jeu vidéo. Ça sera style GTA. Ça devrait être assez sympa. Ça va sortir très bientôt. Donc, je tenais aussi à remercier pas mal de mes abonnés qui m'ont filé énormément de capsules. Non, j'aurais jamais eu autant pour faire ma table basse. Donc c'est cool. D'ailleurs, j'en ai récupéré. Elles sont juste là. Et pour ça, vous êtes très réactifs sur Snap. Donc ça, c'est cool. Ça fait du poids tout ça. Moi, je suis un petit joueur. Alors ça, c'est WAM. Ça, c'est tous mes abonnés qui m'ont filé. Un peu tout le monde. Et ça, c'est un seul abonné. Donc dédicace à toi, Jonathan. Là, tout ce que tu m'as ramené, c'est juste énorme. On va tout déverser et on va trier tout ça. C'est parti. Je crois qu'il y en a pour plus long à tout trier qu'à faire la table en elle-même. Il y a un peu de tout, il y a de la bière, il y a du coca, il y a l'orangina, il y a tout. Il n'y a pas que des boissons alcoolisées. Qu'est-ce que ça fait? Mais arrête. Donc déjà, on va trier toutes celles qui sont abîmées et ce genre de capsules qui ne serviront pas. Tout ça, on va les mettre à part. C'est pareil, des fois avec les décapsuleurs comme ça les a un petit peu tordus quoi. Donc celle-ci encore ça va. Voilà, ce genre de capsule là, trop abîmé, je vais pas m'en servir. Donc déjà, il faut qu'on trie tout ça. Et après, on va trier par couleur. Donc, par exemple, toutes les jaunes ensemble pour pouvoir faire un dessin de couleur jaune. Ou alors, sinon, on pourra faire un dessin avec des marques. Par exemple, que des Corona pour faire un entourage autour de la table. Ou alors des Henken, vu qu'elles sont toutes vertes, ça pourrait être sympa. Un petit rond vert autour. J'ai vu, il y en a des sympas là-dedans. Des marques Levrette, genre la Levrette, des trucs comme ça. J'ai commencé à trier quelques marques. Donc on a vraiment un peu de tout. Corona, Jack Daniel, d'ailleurs qui est pas ouf. Ma préférée, Cubanisto. Du Jackie Michel, Guinness. Alors on a aussi sans alcool. Coca-Cola, Evian, Despé, Orangina, Oasis, Sprite, 1664, Lef. Il y a de tout. Cronenbourg, plein de marques que je ne connais pas. De la Bud, Henken, Klingbergen, Adelscott, Garden. Et on va finir aussi par une petite levrette. Oh là là, 1 heure qu'on trie le truc. Ça avance pas. C'est long à faire, c'est long. Le plus long c'est de faire ça que la table en elle-même. Mais pour passer le temps, moi je sais. Ça en fera 2 de plus. Ça avec les jaunes. Du coup on trie par couleur. Jaune, vert, rouge et là on va passer noir et bleu.
jaune, blanche, bleue. Bon, après 1 heure de tri, c'était franchement très long, à 2, nous avons tout ça de capsules jaunes. Ça, ce sont des capsules blanches, en moyenne, on va dire, à peu près. Là, des capsules noires et bleu foncé, des plus sombres. Là, que des rouges. Et ici, que des verts. Donc, il y a pas mal de Henken. Et nous avons un gros sac rempli de capsules abîmées. Donc, tout ça, c'est poubelle. Ce qu'on va faire, tiens, on va peser le total, même avec les capsules qui vont poubelle. Donc là, je viens de peser toutes les capsules. Donc c'est vraiment énorme. Je pense qu'on va pas tout gaspiller. Là, on arrive à 3,4 kg, presque 3,5 kg. Donc il va sûrement en rester. Donc là, on est dans mon garage. Donc c'est ici qu'on va faire la petite table basse. Directement là-haut. Ça m'évitera de la monter après. Faut penser feignant. Donc j'ai pris un touret quand même assez gros et assez épais. Je voulais un truc de qualité. Donc, on peut voir le bois, c'est assez épais. Même là, c'est en bois dans le milieu, donc c'est cool. Là, je vais la mettre sur roulette. Donc je vais lui mettre 4 petites roulettes en dessous. Je vais recouper les tiges filetées qui dépassent. Le trou du milieu, je vais le garder. Comme ça, on pourra mettre des trucs dedans. Ou alors même des LED intégrés, ça pourrait être sympa. Ça va s'allumer à l'intérieur. Puis on va faire du coup des petits trous en bas. Comme ça va faire des trous de lumière. Ça pourrait être pas mal. Ça c'est coupé. Plus qu'à mettre de la colle partout sur le dessus de la table et placer nos capsules. Donc là, ce que je vais faire, on va prendre un mastic acrylique. Disons que j'avais que ça sous la main et la base est blanche. Donc ça va être nickel pour l'entourage des capsules. Et ce qui est bien, c'est qu'avec l'acrylique, c'est pas comme un silicone, c'est pas gras. Donc après, pour la résine, ça sera mieux. Donc là, on en met partout. Et je vais étaler ça avec une spatule. Très épais, juste 2 fois positionner la capsule et qu'elle accroche. Ce qui est bien, c'est que ça va rattraper aussi le niveau, comme là on voit qu'il y a un décalage de bois. Alors je vais remplir de colle là-dedans, puis dans tous les trous partout. Donc pour boucher les gros trous, là je vais mettre du scotch à l'intérieur, voilà, histoire d'avoir une base. Et soit je remplis de mousse polyuréthane, ça va gonfler et on coupe après. Ou alors je remplis de mastic directement. La table elle est rattrapée de niveau, donc là on est sur un sol droit. On fait un petit entourage avec des capsules Henken vertes. Ça va faire sympa je pense. C'est là. Encore un petit peu à faire, il y en a certaines qui sont abîmées. Tout en laissant un petit centimètre quand même tout autour. Donc voilà pour la base, un entourage de Henken. Maintenant on va essayer de faire un dessin dans le milieu et après remplir avec des capsules de couleur. Donc là, les gros trous sont bouchés avec de la mousse polyuréthane à l'intérieur pour faire une surépaisseur et après un petit peu de mastic par-dessus. Donc là, on fait un entourage de couleur jaune parce que je me retrouve avec trop de couleurs et trop de capsules. Après, je vais faire un entourage de couleur noire. Dans le milieu, ça sera que du blanc. Et mon logo Audi, du coup, j'ai choisi ce logo-là. Je vais le faire en couleur rouge. Et ce qui compte, c'est de ne pas mettre 2 fois la même capsule à côté. Donc là, on a terminé la rangée de verre. Donc que des Henken, puis j'ai rajouté certaines capsules différentes. Tous les 3-4 Henken. Après, on a fait une rangée de jaune, jaune-orange. Et dans le milieu, une rangée de noir et bleu foncé. Et là, on repart sur du blanc. Donc de loin, on voit bien la démarcation. Enfin terminé. Après 3 heures à 2
Ah, c'était franchement très très long. Le plus long, c'est de les déposer bien comme il faut. Donc j'ai fait du coup le petit logo Audi. Donc c'est nickel, ça se voit bien de loin. On voit bien mes entourages de vert, jaune, noir. Que du blanc dans le milieu. Et le logo Audi. Donc, du coup, il me reste énormément de capsules. Il n'y a pas besoin de tout ça. Je vais vous montrer tout ce qui reste. Après, au moins, ça m'a permis de trier et garder que les meilleurs, quoi. Là, je pourrais refaire facile 3 ou 4 tables. Comptez à peu près combien j'en ai mis sur la table. J'ai vraiment dû compter à grosso modo en comptant que la moitié x 2, donc je suis arrivé à peu près à 1100. Il y a plus de 1000 capsules sur la table. En tout cas, je conseille de ne pas être tout seul à faire ça, parce que c'est long et chiant. Ça aurait été moi tout seul, là j'aurais fait... Mais arrête. En tout cas, moi je dis, c'est beau. Il n'y a pas que de l'alcool les gars, hein. Evian. Non mais oh. Mais... Puis de toute façon, je m'en fous, hein. Moi je bois pas de bière. Menteur. Moi, jamais de toute ma vie, j'ai bu une bière. Donc là, maintenant il va falloir remettre ça de niveau. Parce que là, les capsules, elles sont comme ça. Faut que je trouve un truc pour pouvoir aplatir tout ça. Aussi pour la résine, pour pas que ça déborde de partout et que ça coule, faut que je trouve un support à mettre autour temporairement. Donc je pense que je vais mettre du scotch. Ouais, du scotch. Et puis dans le milieu pareil. Comme ça, je vais remplir de résine. Et ça va sécher tranquillement toute la nuit. Donc alors, on a du scotch pour faire tout l'entourage. Et un petit rouleau à peinture, donc ça va faire l'affaire. Donc là, on va écraser tout ça. Ça rentre dans la colle un peu. Donc le scotch est mis tout autour. Je l'ai rabattu un petit peu en biais, comme ça la résine elle va sécher avec une petite pente. Donc ce que je vais faire, on va faire un peu de résine, faire le mélange. Et on va en mettre d'abord tout autour. Comme ça je pourrai enlever mon scotch demain. Et ici aussi. Donc, où acheter un kit résine? Tout simplement dans un magasin de voiture ou alors en carrosserie. Donc dans le kit, il y a des gants, des pots, le petit mélangeur qui est avec. On a de la fibre, donc là on va pas en avoir besoin pour ce coup-là. Ça c'est mon restant du pare-choc du taxi. Donc fibre, résine, durcisseur. Tout ça pour 50 balles. On verse la résine. Après le durcisseur, donc attention de ne pas en mettre beaucoup. Ça durcit très très vite. Respectez le mélange de 2%. Une petite giclette. On mélange un peu. Après, on étale. Donc là, on en met tout autour. Tout le tour est rempli de résine. Comme ça, ça va sécher tranquillement toute la nuit. Après, je peux enlever mon scotch. Et peut-être refaire un joint propre autour. On verra comment ça se fera demain. Vous allez me dire pourquoi j'ai pas fait tout d'un coup en une seule fois. Bah tout simplement parce que j'en avais pas assez de résine. Demain, je vais aller en racheter. Et puis au moins, je vais essayer de faire un truc sympa. Je vais faire 2 teintes dans la résine. Donc en fait, l'entourage de la table sera plus foncé. Et je referai une autre résine plus claire dans le milieu. Ça pourrait être sympa. Et ce qui est bien avec l'acrylique blanc dans le fond, voilà, ça fait une base de blanc derrière la résine. Ça éclaircit quand même la table. On va poncer avec du 80 tout le dessous. Décaper tout ça, la poussière et les petits bouts de bois qui dépassent, histoire de rendre ça bien lisse. Et je vais le vernir avec de la lasure. Ça fera carrément plus joli. Je vais installer du coup une petite lumière à l'intérieur. On va percer des trous. On va en faire au moins 5. Ou alors sinon, à chaque latte, ça pourrait être sympa. Allez, c'est parti. Ce qui est bien, c'est que j'improvise avec vous en même temps. Donc du coup, j'ai fait des trous partout, à chaque latte. Donc là, j'ai mis une lumière à l'intérieur. Donc je vais repercer un petit bouton sur le côté. Comme ça, je pourrai éteindre et allumer directement sur la table. Et je vais même voir peut-être pour remettre des lumières plus en hauteur. Et ici, je vais reboucher tout ça à la pâte à bois avant de revernir toute la table. Donc voilà ce que ça donne dans le noir.
Donc c'est assez sympa. Mais ça manque de trous de lumière, donc je vais en refaire d'autres. Et pour que ça soit nickel, j'ai rebouché avec une colle les jonctions entre chaque point. On voit l'écartement des lattes. Comme ça fera vraiment que les points de lumière qui vont s'allumer. Et là aussi j'ai un trou à boucher à la pâte à bois. Et je vais même voir plutôt pour mettre une bande LED à l'intérieur, comme ça ne consommera pas. Et au moins on pourra changer de couleur. Par exemple mettre du bleu, du rouge, du vert, ce que l'on veut. En gros la table, ça va donner ça. Des petites lumières blanches intégrées dans le bois tout autour. LED intégré avec interrupteur. Il ne me reste plus qu'à boucher les petits trous autour. Donc là je peux mettre couleur bleue. Si j'appuie, j'éteins, ça passe en rouge. Donc là je suis en train de recouper au cutter le scotch à ras les capsules, comme ça je vais remplir jusqu'à cette hauteur là. Et ce que je vais faire en fait, je vais faire un dégradé de couleurs, j'ai acheté des colorants. Donc là on a la résine jaune, après ça a passé de rouge, après à bleu foncé, et l'intérieur bleu clair, et ça finit en blanc. Alors vraiment un dégradé de couleurs dans la résine. Vous allez me dire comment tu vas faire ça? Eh ben je vais me faire chier. Résine, poudre de perlimpinpin, donc c'est de la poudre rouge en fait, des colorants rouges, et de la poudre bleue. Donc c'est moi qui vais faire mes mélanges et je vais essayer de faire mes couleurs que je veux. Donc ça c'est un kit qui se vend du coup dans tous les magasins, Roi Merlin par exemple, et ça coûte moins cher que l'autre kit. Celui-ci il est à 40 €. Et du coup il y en a même largement assez. Donc là on fait du rouge, bon j'ai peut-être fait un peu trop rouge, là c'est transparent. Tout essuie à l'acétone sur les capsules pour enlever le rouge qui était dessus. Comme ça le rouge il est collé entre les capsules. Bon, j'avoue que j'avais fait un petit peu trop de rouge. Et du coup, je me suis amusé à faire des traits. Donc ça va faire un mélange de résines de couleurs différentes. Le petit colorant bleu. Après, je vais faire un peu plus foncé. Donc là, j'ai mis du bleu très clair tout autour du logo. Maintenant, je vais refaire du bleu foncé encore autour. Et après, encore plus foncé. En fait, ça va faire du foncé au plus clair dans le milieu. Et après, je remets une résine transparente partout par-dessus. Donc le dernier... Donc là c'est du transparent, on va essayer de faire plus au niveau du logo. Et après on étale tout ça. Combler aussi tous les trous. Ici. Surtout pour la jonction. Donc là avec mon petit bout de bois, je ramène toute la résine pour combler les trous. Résine finie, plus qu'à attendre 48 heures pour que ça sèche nickel. Donc bien mettre des gants, hein. Ça colle vraiment très fort. Donc on voit bien toutes les couleurs, elles sont là. Et j'ai fait exprès aussi de bouger un peu la table, comme ça les couleurs elles ont coulé dedans, donc ça fait des coulures. Mais du coup, ça fait quand même une masse foncée tout autour. Je me suis dit, mince, on va plus voir le logo. Je me suis fait chier pour rien. Mais en fait, pas du tout. Vu du dessus, c'est super joli. Ça fait un dégradé de couleur. Et vu de loin, en fait, on voit super bien le logo. Ça change pas. Vu que les capsules, en fait, elles sont à ras à la surface, c'est les capsules qui ressortent. Et dès qu'on se rapproche, on aperçoit bien, du coup, la résine. Voilà, content du résultat. Plus qu'à trouver une petite baguette tout autour. Donc ce que je vais faire demain, j'enlève le scotch et je vais essayer de trouver une petite baguette en ferraille à visser, un peu style industriel. Là avec le flash, on voit bien le changement de couleur. Et ce que j'ai fait aussi à la fin, j'ai remis du coup partout sur toutes les couleurs de la résine transparente. Comme ça les capsules, elles en ont par-dessus. C'est pas que la ferraille, au moins ça peut pas s'abîmer. Et ça fait brillant de partout. Et je dirais même, l'idéal, ça serait de remettre un verre par-dessus après. Un verre soit fait sur mesure dans n'importe quel magasin, ou alors trouver une table d'occasion et garder juste le verre en arrondi. Ça évite que les capsules soient abîmées. Donc je viens d'enlever tout le scotch qui était autour de la table, donc c'est un petit peu coulé tout autour. Donc c'est pas grave, on va reponcer propre, nickel, parce que là c'est pas très bien coupé, même un peu tranchant, donc il faut remettre un petit coup de cutter et un coup de ponçage. C'est un peu coulé aussi d'ailleurs ici, mais bon, pareil ponçage, vernis, ça se verra plus.
Donc ce que je vais faire, je vais habiller ça avec une baguette ferraille souple que je vais recouper à la demande tout autour. Donc c'est ça. Par contre, pour la résine, eh ben, elle a énormément creusé. Alors je pense que j'avais des fuites, ça a dû couler un peu. Mais même sans ça, ça a vachement creusé une fois sec. Donc les capsules, elles ressortent quand même pas mal. On voit pas bien en vidéo, mais ça ressort quand même pas mal. Donc l'idéal, ça serait de remettre une deuxième couche de résine, mais que transparent. Comme ça, là, du coup, elle sera remplie bien droit. Ou alors, je vais penser à une autre solution. Ça serait du coup de mettre un verre par-dessus. Donc, c'est ce que je vais faire. Moi, je vais remettre un verre du bon diamètre tout autour. Une fois sec, ça s'est vachement éclairci. On voit bien du coup les traces de couleur dans la résine. Transparente avec du bleu, du rouge, du jaune. Et toutes les couleurs. Donc je vais dérouler la bobine tout autour. On va mettre des vis tous les 15 cm à peu près. Ça va suffire. Et après, je vais en remettre une autre en dessous. Voilà. Et puis pour finir, je ferai peut-être aussi un petit joint acrylique au bord à l'intérieur. Pour éviter quand même que ça soit tranchant ce truc là. Ou alors l'idéal, ça sera de remplir de résine nickel. Petit coup de cisaille, voilà. Donc là, on va refaire une deuxième en dessous. Donc avec des vis à placo, bien évidemment. Dieu créa l'homme. Ensuite, les vis à placo. C'est la base. Et les vis sont espacées toujours au même nombre de trous. Sinon, ça m'aurait perturbé. Le bas, c'est terminé aussi. Bon, j'en ai mis qu'une en bas, mais bon, ça suffit. Hein. Ça sert à en mettre deux. Et ça fait carrément mieux comme ça. J'ai acheté en magasin des petites roulettes à 3 € pièce. Donc les roulettes, c'est presque fini. Voilà. Dédicacée avec le petit hashtag mais arrête. Donc maintenant elle est surélevée et on peut la déplacer sans problème. Pour le verre de la table basse, en attendant, je vais prendre le verre qui est sur mon autre table que j'avais fabriqué moi-même aussi. Une de mes créations de ma chaîne YouTube. Moteur V6 3 litres Audi. Donc là, j'avais mis en fait un verre tout simplement posé dessus. Un moteur sur roulette, repeint. Le verre, c'est du verre teinté. Donc ça fait plus sympa comme ça que du transparent. Et j'ai remis un petit liseré rouge tout autour. Donc il y a déjà une vidéo là-dessus sur YouTube. Et il y a aussi un interrupteur dans le milieu pour allumer le logo Audi qui est connecté à une batterie en dessous. Et des LED sont intégrés aussi à l'intérieur du moteur, donc tout s'allume, ça c'est sympa. Prochainement aussi, je vais vous faire une petite vidéo avec de la peinture Deep en tuto, plus un covering complet camouflage sur mon A5. J'en profite aussi pour vous parler d'un événement auquel je serai présent avec le taxi, un rassemblement de voitures au Parc Expo à Angers. Donc ça va être très bientôt. Plus aussi à Strasbourg, au Salon d'automobile. Donc ça va être vraiment deux gros événements. Donc là, je vais enlever le verre de cette table-là et le poser sur l'autre, voir ce que ça donne. Pour se donner une idée. Alors je sais pas si c'est le hasard ou quoi, mais le verre est vraiment pile poil aligné avec le diamètre du touret. Donc c'est vraiment nickel. Au moins on se rend mieux compte ce que ça donne avec un verre. Donc pour le coup il est un petit peu trop teinté, parce qu'on voit moins les couleurs de la résine. Je pense que le mieux c'est d'avoir un verre transparent, ça fera beaucoup plus joli. Donc je vais en acheter un autre. Tout simplement, il faut en trouver un sur une vieille table basse d'occasion. Et ça fera l'affaire. Avec son petit liseré autour, ça fait sympa. Donc voilà, c'est la fin de ce petit tuto. J'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre tous mes délires. Donc des petites vidéos parodies avec le taxi, beaucoup de fabrication, parce que la base de la chaîne YouTube, c'est des tutos de fabrication. Donc prochainement, il y aura une statue de Scarface fait maison. Ça va être juste dingue. Un canapé avec une voiture. L'arrière de l'Audi 80 qui est découpé. Et pourquoi pas un autre taxi. Il y aura aussi un autre circuit de voiture. Donc celui-ci, je vais en refaire un deuxième avec cette fois-ci 2 pistes et qui sera encore plus grand. Celui-ci fait 19 mètres de long. Il y aura aussi beaucoup de présentations de voitures ou même ce bon vieux jeu de la grenouille que j'avais fabriqué à l'époque. J'ai aussi fait une fontaine avec un tonneau. Il y a vraiment beaucoup de tutos de création sur ma chaîne. N'hésitez pas à fouiller dans les vieilles vidéos. Surtout sans oublier mon arcade jeux vidéo que j'avais fabriqué moi-même qui est rendu presque à 4 millions de vues. C'est juste énorme. Celle qui détient le record de ma chaîne YouTube. Donc là, elle prend un peu plus sa poussière qu'autre chose. C'est pour ça que je compte en faire une deuxième, cette fois-ci sur Xbox One ou alors PC. Et avec 3 écrans superposés. Et surtout, un tableau de bord Audi. Ça va être dingue. Ou encore une pendule avec une jante.
Dans une prochaine vidéo, je vais aussi faire une voiture radio-télécommandée thermique en plus. Donc ça va changer de la Audi électrique. Et je vais faire tous les détails de la vraie taxi. Donc ça sera une 406 taxi thermique. C'est juste introuvable. Et j'ai réussi à en trouver une en état comme neuf. C'est incroyable. C'est ultra rare. Et aussi mon meuble voiture avec une vraie Audi 80 découpée. Donc j'ai tout transformé en meuble. La calandre, c'est un tiroir. Le capot se lève et tout s'allume, connecté vocalement. Ok Google, allume Audi 80. Très bien, j'allume Audi 80. Et aussi la fameuse 106 pick-up. Donc prochainement, je vais la remettre en route et on va faire du très sale avec. Ça va être fun sur YouTube. J'ai aussi fait beaucoup de tutos dans le domaine du bâtiment, plafond décoratif, tuto carrelage, maison connectée. Prochainement aussi, il va y avoir une toute nouvelle collection, t-shirt Dylan Gauthier. Je sors un t-shirt taxi avec mon taxi en mode dessin animé dessus, 100% haute qualité. Ça sera le seul dans toute la France avec un taxien, ça va être énorme. Une télé en mode Nintendo Switch. Ou même encore des vieux bidons transformés en fauteuil avec appuie-tête et cuir, de plusieurs styles différents. Des décorations un peu partout. Allume salon. Ok, j'allume les 6 appareils. Ou alors j'ai aussi intégré des Lego dans le mur. Oui, des vrais Lego. Alors ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça, parce que même moi je ne sais pas. Petite décoration originale. Si vous avez d'autres idées de fabrication, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire. Peut-être que j'en ferai certaines. Moi je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo tuto. C'est la prise de 40 ans. Ouais, c'est pareil. Mais...